Dans la prophétie d'Habakkuk, au chapitre 1er, c'est aujourd'hui que nous allons terminer le premier chapitre d'Habakkuk et nous espérons terminer cette prophétie dans 2 dimanches, car nous n'allons pas nous attarder trop sur les 2 derniers chapitres, mais nous estimons qu'il était important pour que nous puissions nous attarder sur le premier chapitre. C'est un chapitre clé qui vous permettra de comprendre la totalité de la prophétie d'Habakkuk. Habakkuk, chapitre 1er, nous lirons du verset 12e pour nous arrêter au verset 17e. Mais vraiment, nous devons lire le premier verset du chapitre 2 parce que ça fait partie de ce que nous appellerions l'unité homilétique, c'est-à-dire un passage complet. Donc, il faut traverser le chapitre 2 et pour lire aussi le premier verset pour que nous puissions avoir un paragraphe complet. Habakkuk, chapitre 1er, verset 12, jusqu'au chapitre 2, le verset 1er. Nous vous encourageons à vous mettre debout, mes frères et sœurs, pour la lecture de la parole du Seigneur. Habakkuk, chapitre 1er, verset 12, jusqu'au chapitre 2, verset 1er. N'es-tu pas de toute éternité, Éternel, mon Dieu, mon Saint? Nous ne mourrons pas. Ô Éternel, tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Ô mon rocher, tu l'as suscité pour infliger tes châtiments. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les perfides et te tairais-tu quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? Traiterais-tu l'homme comme les poissons de la mer, comme le reptile qui n'a point de maître? Il les fait tous monter avec l'hameçon, il les attire dans son filet, il les assemble dans ses raies. Aussi est-il dans la joie et dans l'allégresse. C'est pourquoi il sacrifie à son filet, il offre de l'encens à ses raies, car par eux sa portion est grasse et sa nourriture succulente. Videra-t-il pour cela son filet? Et toujours égorgera-t-il sans pitié les nations? J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. Parole du Seigneur. Amen. Merci mes frères et sœurs, vous pouvez vous rasseoir. Seigneur, je ne comprends pas. C'est le titre du sermon de ce matin. Seigneur, je ne comprends pas. Mes frères et sœurs, c'est ici notre 3e sermon sur la prophétie d'Habakkuk. Le Seigneur nous a bénis dans les 2 premiers et nous prions qu'il nous bénisse encore plus à partir du 3e sermon sur la prophétie d'Habakkuk. Nous vous avons dit que le prophète Habakkuk se distingue parmi les prophètes. Normalement, les prophètes reçoivent de la part de Dieu un message pour le peuple, mais contrairement pour Habakkuk,
c'est le prophète lui-même qui adresse des requêtes, des plaintes au Seigneur concernant le peuple. Et il semble que Habakkuk était un soldat. Il semble qu'il faisait partie de l'armée d'Israël. Et si vous lisez bien le chapitre 2, verset 1er, vous verrez qu'il dit qu'il était à son poste. Après sa deuxième plainte au Seigneur, il était à son poste, il veillait sur la tour, et c'est la place où se trouvaient les sentinelles sur la muraille pour alerter l'armée à l'intérieur s'il y a des ennemis qui viendront assaillir la ville. Et c'est très important, mes frères et sœurs, de remarquer ça. Il semble qu'il était un soldat. Et c'est pour vous dire que Dieu ne fait exception de personne. Dieu utilise qui il veut. Normalement, quand vous pensez soldat, vous pouvez avoir comme projection sur l'écran de votre imagination une personne intraitable et rigide, une personne qui bat et qui peut tuer aussi et qui peut commettre de l'injustice. Ça arrive. Ça arrive. Mais mes frères et sœurs, il y a des gens qui portent une arme à feu, mais dont la confiance est en l'Éternel et non dans l'arme qu'elles portent, ces personnes-là. Et c'est pourquoi, mes frères et sœurs, nous pouvons comprendre que Dieu ne fait exception de personne. Il se sert de qui il veut. Dieu a des personnes partout, dans toutes les institutions, mes frères et sœurs. Habakkuk a porté plainte. Il a dit au Seigneur, jusque à quand crierai-je sans que tu répondes? Jusque à quand, Seigneur? Sa patience était lassée, mes frères et sœurs. Il était fatigué parce que Dieu n'avait pas encore répondu à sa prière. Mais finalement, Dieu répond à sa prière. C'est ce que nous avons considéré la fois dernière. Dieu a dit, oui, mais pas comme tu veux. Maintenant, Habakkuk n'est pas d'accord. Habakkuk n'est pas d'accord avec la façon dont Dieu se propose de résoudre le problème. Parce que aux yeux d'Habakkuk, c'est pas normal. C'est pas normal. Et c'est pourquoi nous avons intitulé ce sermon « Seigneur, je ne comprends pas ». Donc, l'incompréhension d'Habakkuk, mes frères et sœurs, ce n'est pas quelque chose qu'il ne connaît pas, quelque chose qu'il ne peut pas saisir par son entendement, mais ça ne fait pas de sens pour lui. Il entend ce que Dieu dit, il entend l'explication, mais ça ne fait pas de sens pour lui, parce que ce n'est pas théologiquement correct. Ça ne marche pas très bien apparemment avec la justice de Dieu, avec la droiture, avec le caractère de Dieu. Laissez-moi vous raconter une histoire personnelle. Lorsque j'étais au séminaire, faisant mes premières armes en théologie, j'ai l'habitude de m'adresser à un missionnaire qui voyageait en Europe, particulièrement en France, pour m'acheter des ouvrages. Parce que c'était moins cher. Eh bien, le missionnaire, c'était un Suisse. Il a l'habitude de m'apporter des ouvrages dont j'ai besoin pour mes études. Et un jour, pendant que j'étais allé chez lui pour chercher quelques livres, je me suis assis, j'avais l'air assoiffé, et sa fille est venue me voir pour me dire, mais vous voulez quelque chose à boire? C'est la question qu'elle me fit. Et moi de répondre, oui, s'il vous plaît,
pensant que la fille du missionnaire allait me servir du jus, mais quelque chose, un boisson quelconque, et j'avais faim. Et j'ai dit oui. Ou bien n'importe quelle boisson sucrée aurait fait l'affaire. Mais vous savez, mes frères et sœurs, je m'amusais à penser que la fille du missionnaire comprend la culture haïtienne. Normalement, quelqu'un demande de l'eau. Mais si vous offrez quelque chose à une personne, ce n'est pas seulement de l'eau. Dans la culture haïtienne, vous le connaissez, n'est-ce pas? Si la personne est assoiffée, elle a besoin de l'eau, la personne demande de l'eau. Mais si vous offrez à la personne quelque chose, il se soit ou bien du café, ou bien du jus, quelque chose qui n'est pas de l'eau. Moi, je pensais que la personne comprenait la culture. Alors, la fille du missionnaire qui n'est pas haïtienne. Et grande a été ma surprise lorsqu'elle m'a apporté un verre d'eau. J'étais déçu en tant qu'haïtien. Mais vous savez, mes frères et sœurs, en réfléchissant bien, elle m'a demandé si je veux quelque chose à boire. Et l'eau est quelque chose à boire. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Donc, je ne peux pas me baser sur ma culture haïtienne pour assumer qu'elle comprend tout dans la culture. Mais cette histoire, mes frères et sœurs, me fait penser un peu à la situation d'Habakkuk. Il a attendu une réponse de la part de Dieu. Habakkuk, tu as attendu une réponse et Dieu t'a donné une réponse. Maintenant, ce n'est pas à toi de demander à Dieu de donner une autre réponse que celle qu'il t'a donnée. Est-ce que l'Église est avec moi? Habakkuk voulait quoi? Une réponse. Est-ce que Dieu a répondu? Oui. Maintenant, Habakkuk n'est pas satisfait. Habakkuk dit, Seigneur, je ne comprends pas. Donc, dans la pensée d'Habakkuk, il y avait des choses non exprimées. Il y avait des choses qui faisaient partie de sa pensée. Il attendait que le Seigneur réponde à la situation d'une certaine manière. Mes frères et sœurs, je vous l'avais dit, Dieu n'a pas peur de nous frustrer lorsqu'il veut nous aider à grandir spirituellement. Il n'a pas peur de le faire. Mes frères et sœurs, la réponse que Dieu a donnée à Habakkuk, au chapitre 1er, versets 5 à 11, c'est une réponse frustrante pour le prophète. Ça frise même la déception. Pourquoi? Parce que Habakkuk dit, Seigneur, j'ai crié à toi et tu ne fais rien. Pourquoi me fais-tu regarder l'iniquité et la violence? Pourquoi n'agis-tu pas? Jusqu'à quand, Seigneur? Et Dieu répond, Dieu dit, jetez un regard parmi les nations. Je prépare quelque chose. Voici, je vais susciter les Chaldéens. Je vais préparer les Chaldéens pour venir résoudre le problème. C'est comme ça que j'exercerai ma justice. Habakkuk dit, je ne comprends pas, Seigneur. Non, je ne comprends pas. Les Chaldéens, c'est pourquoi nous avons vu comme point du sermon la fois dernière, Dieu peut utiliser un instrument qui nous étonne. Dieu peut utiliser un instrument surprenant pour arranger la situation, mes frères et sœurs. Eh bien, mes frères et sœurs, finalement Dieu a répondu et Habakkuk a longtemps attendu cette réponse. Cependant, le passage nous montre que la réponse que Dieu donne à Habakkuk provoque une insatisfaction, voire une déception chez le prophète, car il ne s'attendait pas à ce que Dieu réponde à sa prière de cette manière. D'où la deuxième complainte du prophète au chapitre 1er, versets 12 à 17. Mes frères et sœurs, Dieu nous surprend assez souvent par sa façon de faire les choses. Dieu nous surprend assez souvent par sa façon de faire les choses. Mais la foi exige qu'on accepte que nous donnions à Dieu le bénéfice du doute, même quand nous ne comprenons pas
la façon dont Dieu fait les choses. La foi exige que nous donnions à Dieu le bénéfice du doute. Mes frères et sœurs, est-ce que vous êtes en train de questionner la sagesse de Dieu? Ne vous aventurez pas sur ce terrain dangereux. Dieu sait ce qu'il fait, mes frères et sœurs. Confiez-vous en lui, il sait ce qu'il fait. Et à la fin, tout le monde donnera raison à Dieu, car il contrôle tous les paramètres. Nous voyons seulement aujourd'hui, nous oublions ce qui s'est passé hier. Nous ne savons pas ce qui se passera demain, mais Dieu a et hier, et aujourd'hui, et demain devant lui. Il a tous les pions devant lui, mes frères et sœurs. Il les déplace en fonction de sa sagesse, en fonction de ce qui s'est passé, en fonction du présent et en fonction de ce qui viendra. C'est notre Dieu, mes frères et sœurs. Donc c'est pourquoi je veux que vous reteniez cette phrase. La foi exige qu'on accepte de donner à Dieu le bénéfice du doute, même quand nous ne comprenons pas la façon dont il fait les choses. À partir de notre passage, mes frères et sœurs, nous trouvons 3 principes que nous devons adopter quand nous n'arrivons pas à comprendre comment Dieu fait les choses. Souvenez-vous du titre « Seigneur, je ne comprends pas ». Mes frères et sœurs, nous pouvons être déçus parfois de la réponse que Dieu donne à notre prière. Nous pouvons être déçus lorsque les choses ne se passent pas comme nous l'avions planifié. Nous pouvons être déçus. Mais si nous donnons le bénéfice du doute au Seigneur, nous verrons que Dieu agit pour notre bien, la façon dont il agit, car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Confiez-vous en la sagesse de Dieu. Il sait ce qu'il fait. Donc, 3 principes à prendre en compte. Quand nous ne comprenons pas l'agir de Dieu, c'est-à-dire sa façon de faire les choses. Premièrement, nous devons nous accrocher à ce que nous connaissons de Dieu. Amen. Amen. Premièrement, nous devons nous accrocher à ce que nous connaissons de Dieu. Mes frères et sœurs, il est temps que nous mettions en pratique notre connaissance théorique de Dieu. Ou bien, mes frères et sœurs, nous allons nous jeter dans la perplexité. Nous allons nous laisser troubler. Parce que ce que nous comprenons de Dieu, mes frères et sœurs, ce que nous savons de Dieu dans notre tête, doit être traduit en pratique au jour le jour. Et je reprends. Quand nous ne comprenons pas l'agir de Dieu, première chose, nous devons nous accrocher à ce que nous connaissons de Dieu. Et c'est ce qu'Habakkuk a fait. Écoutez mes frères et sœurs, regardez le verset 12. Après qu'Habakkuk ait reçu la réponse de Dieu, réponse qu'il ne comprend pas, il dit au verset 12, « N'es-tu pas de toute éternité, ô Éternel, de mon Dieu, mon Saint ?» Ça, c'est une question rhétorique, mes frères et sœurs. La réponse est déjà incluse dans la question. Encore, la question comprend déjà la réponse, parce qu'Habakkuk connaît la réponse déjà. « Seigneur, n'es-tu pas de toute éternité ?» Oui, le Seigneur est de toute éternité. Donc, mes frères et sœurs, nous accrocher à ce que nous connaissons de Dieu, dans ce sens, revient à nous convaincre, à nous rappeler que Dieu est éternel. Amen. Dieu est éternel. L'éternité de Dieu, mes frères et sœurs, doit pouvoir nous aider à donner à Dieu le bénéfice du doute lorsque nous ne comprenons pas sa façon de faire les choses. Ici, Habakkuk met l'accent sur l'éternité de Dieu, ce qui fait penser à son immuabilité, le fait que Dieu ne change pas. Et ça nous ramène à la fidélité de Dieu, ça nous ramène à la promesse de Dieu, mes frères et sœurs. Écoutez, Dieu transcende tout. Il existe par lui-même et pour lui-même, il est éternel.
Mes frères et sœurs, remarquons, d'ailleurs le prophète attribue un nom bien particulier à Dieu. N'es-tu pas depuis toujours, ô Éternel? Chaque fois, mes frères et sœurs, que vous trouvez le nom éternel, pensez à Yahweh, l'hébreu Yahweh, c'est-à-dire le Jéhovah, Yahweh, qui signifie le grand je suis. Est-ce que vous vous souvenez, mes frères et sœurs, lorsque Moïse dit au Seigneur, ok, tu m'envoies chez les enfants d'Israël, j'irai vers les enfants d'Israël et je leur dirai que le Dieu de leur père m'est apparu. Maintenant, lorsqu'il me demandera ton nom, qu'est-ce que je répondrai? Et le Seigneur a dit, tu leur diras, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. C'est-à-dire, mes frères et sœurs, dans bon créole, moun qui toujours là, et nous t'as dit, moun qui pas de jambes pas là, c'est lui-même qui voyait. Mes frères et sœurs, le Seigneur est éternel. Selon un commentateur de la Bible, cette vérité est importante, mes frères et sœurs, dans Habakkuk, en son temps même. Parce qu'il y avait quoi? Injustice. Il y avait violence, on a oublié la loi de l'Éternel. C'est comme si Dieu n'existait pas. Eh bien, il était important que les gens se rappellent que Dieu est éternel et qu'il ne change pas. Donc, sa justice ne change pas. Mes frères et sœurs, voilà ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Ne mettez-vous pas en tête que Dieu change. Dieu est toujours contre l'injustice, Dieu est toujours contre la violence, Dieu condamne la criminalité. Ce qui est en train de se passer dans notre pays ne trouve aucun assentiment de la part de Dieu, mes frères et sœurs. Et pourtant, il n'agit pas encore, mais soulignez encore, parce qu'il agira. Le temps viendra où celui qui est éternel dira, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Il ne change pas. Mes frères et sœurs, la théologie de la mort de Dieu s'est perpétuée. Et Nietzsche, à la fin du 19e siècle, a sonné le glas de Dieu en disant, oh, Dieu est mort et c'est nous qui l'avons tué. Mais où est Nietzsche? Aujourd'hui encore, nous célébrons la grandeur de l'Éternel. Et il est Dieu au siècle des siècles. Mes frères et sœurs, Nietzsche n'a pas été le premier à penser que Dieu n'est plus. Les gens du temps d'Habakkuk, les méchants pensaient que Dieu n'existait plus parce qu'ils vivaient comme bon leur semble. Mes frères et sœurs, il était important qu'Habakkuk dise exactement ça. Dieu est éternel. Les méchants passeront, le vol passera, la corruption passera. Dieu est éternel. Et il interviendra au moment opportun pour mettre fin au règne de la violence. Nous avons besoin de cette vérité aujourd'hui dans notre pays. Dieu ne change pas, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, Habakkuk met l'accent aussi sur la sainteté de Dieu. Il dit, mais n'es-tu pas de toute éternité, ô éternel mon Dieu, mon saint, celui qui pour moi est saint. Mais qu'est-ce que la sainteté? Mes frères et sœurs, malheureusement beaucoup de personnes ne comprennent pas ce qu'est la sainteté de Dieu. Pour être concis et précis, disons que la sainteté désigne l'état d'une personne qui est entière et complète. Une personne entière et complète qui ne manque de rien, qui n'a rien comme défaut. Mes frères et sœurs, Dieu est complet. Dieu est cohérent avec lui-même. Dieu est toujours conforme à ce qu'il est de nature. Dieu
agit conformément à ce qu'il est. En Dieu, le paraître et l'être sont superposables. Il y a un philosophe qui écrit l'être et le paraître. Parce qu'il y a tant d'hypocrisie parmi les hommes. Le paraître n'est pas l'être et l'être n'est pas le paraître. Mais pour Dieu, c'est différent. Ce que Dieu est, c'est exactement ce que vous voyez. Dieu n'a rien à cacher. Il n'a pas de face cachée. Il est saint, mes frères et sœurs. Il est complet. Il est cohérent à lui-même. Il n'est pas un acteur. Il ne prétend rien. Il est ce qu'il dit qu'il est. C'est sa sainteté. En plus du fait qu'il est mis à part, il est le tout autre dans sa sainteté. Ainsi, mes frères et sœurs, Dieu ne se contredit jamais. Donc il était important pour Habakkuk de réfléchir sur la sainteté de Dieu. Et c'est cette sainteté qui va conduire Habakkuk à faire une observation que nous verrons dans un instant. Mes frères et sœurs, la sainteté de Dieu est enseignée dans toute l'Écriture. Et non seulement Dieu est éternel, non seulement Dieu est saint, mais aussi Dieu est moralement pur. Regardez le verset 13. Habakkuk dit, tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Habakkuk réfléchit sur ce que Dieu est. Il ne comprend pas. Mais il dit, mais Dieu ne change pas. Dieu reste ce qu'il est. Donc il réfléchit sur l'essence de Dieu, ce qu'il connaît de Dieu, mes frères et sœurs. Accrochons-nous à cette connaissance. Ainsi peut-être que ce qui nous paraît un peu pas clair deviendra clair pour nous lorsque nous pensons, nous sommes convaincus plutôt que Dieu ne peut pas changer sa personnalité, son essence. Il est moralement pur. Mes frères et sœurs, ici le prophète met l'accent sur l'incorruptibilité morale de Dieu. Il est moralement pur. Nous devons prendre un peu de recul, mes frères et sœurs, par rapport à ce qui nous chagrine et nous concentrer sur Dieu, pour nous concentrer sur Dieu. Lorsque nous ne comprenons pas une situation, mes frères et sœurs, ne regardez pas la situation en face tellement, regardez le Dieu que vous servez. Il est temps de mettre en pratique votre théologie. Est-ce que l'Église est avec moi? Mettez en pratique votre théologie. Qui est Dieu? Dieu est éternel. Qui est Dieu? Dieu est saint. Qui est Dieu? Il est moralement pur. Donc à partir de cela, mes frères et sœurs, notre compréhension doit être éclaircie. Si nous ne comprenons pas la façon dont Dieu agit, pensez à ce que Dieu est, parce que Dieu ne peut pas agir différemment de ce qu'il est. Et c'est très important, mes frères et sœurs. Habakkuk veut nous apprendre ça ce matin. Quand nous ne comprenons pas la façon d'agir de Dieu, la première chose à faire, c'est quoi? C'est de nous accrocher à ce que nous connaissons de Dieu. Accrochons-nous à ce que nous connaissons de Dieu. Mais deuxièmement, notre connaissance de Dieu doit nous aider à mieux cerner nos problèmes. Est-ce que l'Église est avec moi? Notre connaissance de Dieu, ce que nous connaissons de Dieu, doit nous aider à mieux cerner nos problèmes. C'est-à-dire, nous devons appliquer notre connaissance de Dieu à notre situation particulière. Mes frères et sœurs, il n'y a pas de meilleur moyen. Le Dieu que nous servons, nous devons le connaître. Et lorsque nous connaissons ce Dieu, nous pouvons mieux réfléchir sur notre situation. Parce que nous savons que Dieu ne peut pas agir différemment, de manière contraire à sa nature. Dieu est fidèle, mes frères et sœurs. Il ne peut pas se renier lui-même. Et c'est ce que nous appelons l'encre de la foi, l'encre de notre foi, la personne de Dieu, le fait qu'il est le rocher des siècles. Et Habakkuk va dire ça. Il dit, Éternel, mon rocher, c'est-à-dire le rocher, mes frères et sœurs, le roc, une pierre, c'est quelque chose que vous pouvez enlever, c'est quelque chose
que vous pouvez déplacer, mais pas un rocher, pas le roc. Parce que c'est cette montagne massive, ce rocher que vous ne pouvez pas déplacer. Ça, c'est la fidélité de Dieu, mes frères et sœurs. Dieu ne change pas. Il reste là où tu l'as laissé. Est-ce que vous voyez? Dieu reste là où tu l'as laissé, mes frères et sœurs. Et quand vous retournez, vous le retrouvez là où tu l'as laissé. Il est fidèle. Il ne change pas. Il est le rocher. Donc vous devez appliquer votre connaissance de Dieu à votre situation particulière. Regardez, mes frères et sœurs. Nous allons reprendre ce que nous avons dit théoriquement et appliquer ça pratiquement dans Habakkuk. Donc, réfléchissez sur la personne de Dieu. La personne de Dieu, qui il est éternel. Eh bien, puisque Dieu est éternel, Habakkuk dit quelque chose. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, n'es-tu pas de toute éternité? Éternel, mon Dieu, mon Saint, nous ne mourrons pas. Donc, du fait que Dieu est éternel, est-ce que, écoutez mes frères et sœurs, l'éternel c'est le Dieu de l'alliance. L'éternel s'est révélé à Moïse comme étant celui qui ne change jamais, celui qui est toujours là, et c'est lui qui est à la base de cette alliance. Eh bien, Habakkuk dit, bon, l'existence du peuple d'Israël est garantie puisque le Dieu de l'alliance est éternel. Nous ne mourrons pas en tant que peuple. Est-ce que vous voyez, mes frères et sœurs, souliez ça dans vos Bibles. Je relis pour vous. N'es-tu pas de toute éternité, éternel mon Dieu, mon Saint? Nous ne mourrons pas. Écoutez, mes frères et sœurs, en vertu du fait que Dieu ne change pas, en vertu du fait que Dieu est fidèle, il est le Dieu qui a conclu l'alliance avec Abraham, avec David, avec les patriarches. Habakkuk dit, nous ne mourrons pas. Il parle en tant que nation, il ne parle pas en tant qu'individu ici. Il parle en tant que nation parce que sa plainte concerne la nation. Nous ne mourrons pas. Parce que Dieu est éternel, Dieu est là pour garantir sa promesse. Est-ce que l'Église est avec moi? Dieu est là pour garantir sa promesse. Mes frères et sœurs, Dieu n'a-t-il pas promis de vous protéger? Eh bien, pourquoi avez-vous peur? Dieu est là. Il est éternel. Il peut garantir sa promesse. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Mes frères et sœurs, la vie n'a pas qu'à passer mal matin. Impossible, parce que nous avons servi un bon Dieu qui est fidèle. Il est éternel et il est saint. Il ne peut pas mentir. La vie n'a pas qu'à passer mal. Ou pas qu'à prendre pression dans mes bandits. C'est vrai, il y a un gros âme. Mais songez, me dire, mes frères et sœurs, il y a un T65, même nous avons B66, nous avons la Bible qui a 66 livres. Promesse, bon Dieu. Dieu est éternel. Nous ne mourrons pas. Donc, appliquez ce que vous connaissez de Dieu à votre situation. C'est ce qu'Habakkuk fait, mes frères et sœurs. Il est temps que votre théologie rencontre vos situations pratiques dans la vie quotidienne. Habakkuk veut nous enseigner ce matin, mes frères et sœurs, lorsque nous ne comprenons pas l'agir de Dieu, sa façon de faire les choses, accrochons-nous premièrement à ce que nous connaissons de lui et appliquons notre connaissance à notre situation. Car Dieu est fidèle. Il n'y a pas de face cachée en Dieu, mes frères et sœurs. Donc, nous devons réfléchir sur sa personne. Il est éternel, il est le Dieu d'Israël, celui qui est fidèle à l'alliance avec Abraham, avec les enfants d'Israël. Donc nous ne mourrons pas. En tant que peuple de l'alliance, nous ne mourrons pas. Songez à Habakkuk, pas parler de mon individu là. Là, parler en tant que peuple, parler en tant que nation. Parce que bon Dieu dit, il prend Babylonien pour venir craser Israël, il n'est pas fini. Habakkuk dit, bon Dieu me connaît, hein? Il n'y a pas qu'à dire pour nous disparaître sur la terre. Donc, nous avons subsisté en tant que peuple. Mes frères et sœurs, est-ce qu'on connaît? Est-ce qu'on connaît? Bon Dieu a une puissance pour le Kembe nous dans le pays, malgré sa capacité? Est-ce qu'on connaît ça? Est-ce qu'on connaît bon Dieu qui a préservé la vie ou même les âmes à chanter de tous côtés?
Est-ce qu'on connaît, mes frères et sœurs, bon Dieu qui a couvert pour faire kidnapper par ou même là où passer dans mi-temps yo? Bon Dieu te dit, m'a bavé, m'a protégé. Bon Dieu te dit, il pas quitter pour contre vous. Restez en bas, bon Dieu. Fais bon Dieu confiance, mes frères et sœurs. Dieu est éternel, Dieu est saint. Écoutez, Dieu est saint, donc il ne fait rien qui soit contraire à son caractère. Il croit que la transgression de la loi de Dieu entraîne l'exécution de la justice. C'est ce qu'Habakkuk croit, mes frères et sœurs. Bon Dieu saint. Il n'y a pas de problème que bon Dieu règle problème méchanceté qu'a fait dans le pays, corruption qu'a fait, violence qu'a fait dans le pays. Pas de problème ça. Il connaît fort que la justice, bon Dieu, qui viole, venger. Habakkuk pas de problème. Nous prenons qui bol un problème non. Donc les envahisseurs chaldéens en effet ont été élevés, suscités par Dieu pour punir les impies et c'est ce que le prophète accepte. Tendez bien ça le dit mes frères et sœurs, il dit Éternel, tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements affirmatifs. Ô mon rocher, tu l'as suscité pour infliger tes châtiments. Jusqu'où il n'y a pas de problème pour qui ça? Parce que il connaît la justice de Dieu a été violée, il faut que la justice de Dieu soit vengée. Dieu est saint. Pas de problème avec ça. Mais nous parlons à côté, il y a un problème. Mes frères et sœurs, Dieu est saint, donc sa justice doit être vengée. Mes frères et sœurs, si on est bon Dieu juste, ou à penser crime qu'a fait la konya yo yon l'autre façon parce qu'on connaît gon jour bon Dieu pral manyak méchant yo. Mes amis, c'est pas des moun qui mouri non. C'est pas des moun yo kidnappé non. C'est pas des moun yo violé non. C'est pas des moun yo fait quitter kayo et yo sorti des bras pendiers yo par contre côté yo pral dormir gen k'ap dormi sous place publique. Mais en vérité, mes frères et sœurs, bon Dieu s'aime qu'on est, bon Dieu juste qu'on est, il est pour venger ça. Ou mettre en courage. Ça pas prêté comme ça. Dieu est moralement pur. Donc, il ne va pas accepter le règne de la violence. Il ne va pas accepter le règne de la criminalité et de l'injustice. Non! L'injustice sociale, la violence sociale collective. Non! Dieu dit non. Il ne peut pas accepter. Ou mettre le pas agir, mais on met en nez. Je me dis ça déjà gagné un biographe de Martin Luther qui dit les moulins de Dieu marchent lentement, mais le produit qu'on recueille est admirablement fin. Ouais, les moulins bon Dieu marcher, il pas marcher vite. Mais produit a fini, petit, fin. Mais c'est comme ça, bon Dieu, mes frères et sœurs, je reprends. Les moulins de Dieu marchent lentement, mais le produit qu'on recueille est admirablement fin. Ou maintenant. Parce que mes frères et sœurs, les méchants qu'on aime bien en sécurité, et puis c'est là ça, bon Dieu dit, bon, qu'on y a ma voix, attendez garçons, qu'on y a ma voix, on pense au bon, on pense aux finances, sécurité, et puis bon Dieu dit, bah, même pas qu'on y a. Mes frères et sœurs, est-ce qu'on est bon Dieu pas manquer moyen pour le venger, petit lit? Grand pile malheureux qui a crié sans secours aujourd'hui, il n'y a pas contre ça pour faire. Yo sans espoir, la justice devient lettre morte, ainsi que nous l'avons vu dans Habakkuk. Et c'est ce qu'il y a aujourd'hui. La justice est lettre morte aujourd'hui. Nous sommes sans espoir. Moun fait ça, yo fait injustice, yo pas de juge, pas de côté pour aller, le tribunal pas même fonctionner, on arrive dans le tribunal là même son l'autre péripétie encore. S'il arrive ouvert. On pense bon Dieu pas garder tout ça. Détrompons mes frères et sœurs. Le Dieu que je connais, le Dieu de la Bible que je connais, il n'a pas encore agi, mais sa justice viendra certainement. Yo met tant méchant, yo met paré, mes frères et sœurs. Yo met paré, yo met lavé vaisseau yo pral recueillir le fruit de la justice de Dieu. Parce que bon jour de vengeance que bon Dieu préparé. À moins que vous repenti.
à moins que vous repentiez. Mes frères et sœurs, Dieu est moralement pur. Donc, ça qui a passé là, tant. Quand dit mon dit en créole, bat chien, tant mettre li. L'Éternel a venu poser question. En examinant ce qui nous préoccupe, mes frères et sœurs, à la lumière de la parole de Dieu et l'expérience que nous avons au sujet de Dieu, à la connaissance que la Bible nous révèle de Dieu, eh bien, nous verrons la situation sous un nouveau angle. Mes frères et sœurs, la situation difficile nous offre l'occasion de tester notre connaissance théorique concernant Dieu. Vous entendez? Situation difficile qui ça yo fait yo ban nous, yon occasion pour nous tester ça nous connaît de bon Dieu. Prends David, mes frères et sœurs. David paraît sous champ bataille là, petit garçon environ 17 ans, tout le monde a tremblé devant Goliath. Même Saül le roi tremblait, il pas approcher. Goliath demandé pour un monde vienne carré avec lui au nom de la nation et monde qui gagne la gagne pour nation parler. Même Saül prend fricate. Salier, c'est pas parce que Saül pas connaît bon Dieu grand non. C'est pas parce que pièce nèg dans l'armée Israël a pas connaît bon Dieu grand non, mais ils ont refusé mettre en application ça ils connaît de bon Dieu. Et puis le David vini, David dit qui est cet incirconcis pour intimider l'armée de l'Éternel? Regardez, l'église est sans comprendre ça David a dit. Qui est cet incirconcis? Ça veut dire bon Dieu pas choisi monsieur. Comment faire monsieur vinn bay l'armée l'Éternel défi? David, ça David te connaît ça il te connaît tout. Ça David te connaît l'armée te connaît tout, mais il pas mettre l'emprunt. Mais David dit m'bral mettre en pratique. Amen, amen, amen. David dit m'bral affronter au nom de l'Éternel parce que l'Éternel pas contre bête bataille. Mes frères et sœurs, c'est la foi ça nous besoin chaudia. Mettez ça qu'on est en pratique. En vérité, mes frères et sœurs, si vous pas fait ça, et bien vous pouvez noir parce que vous pas bien qu'un côté pour qu'un bé. Vous regardez l'État, pas gain l'État. Vous regardez chef, pas gain chef, pas gain sécurité, pas gain rien. Mais si vous pas mettez en application ça qu'on est de bon Dieu, mon fini. Non, tant ça n'a vivre là, mes frères et sœurs. Et c'est ce qu'Habakkuk nous invite à faire. Dieu ne change pas. Mais si nous connaissons bon Dieu pas changer, nous ne va pas mourir grand coup. Parce que bon Dieu dit qu'on prend soin petit. Il va prendre soin des oiseaux. Est-ce qu'il va promettre la prendre soin nous? Nous ne savons pas comment le passer. Ça ne fait pas, non, ça fait bon Dieu. Mais les façons de Dieu, les manières de Dieu, mes frères et sœurs, peuvent nous dépasser. Tout ça, nous connaissons promesses qu'il va réaliser. Nous ne savons pas moyen. Ça, c'est lui-même qui connaît. Il était qu'à penser que c'est corbeau, cow, que bon Dieu d'après l'utiliser pour te manger bali. Non, mon cher. Bon Dieu dit, ma nourrir, allez, ma nourrir. Les moyens, laissez ça pour bon Dieu. Prends promesse là. Amen. Parce qu'en pile fois, on a cherché moyen. Mais frères et sœurs, bon Dieu nous pas voyer chercher moyen. Bon Dieu nous dit quoi dans la promesse là? Parce que le plus souvent, dans le manque de foi, nous demandons, mais comment ça peut le faire? Faites même avec Zacharie, mais comment ça peut le produire? Puisque Abraham, comment fait ça? Sarah, comment ça? Bon Dieu, pas qu'on est comment avant, bon Dieu qu'on le croit avant. Amen. Laissez le comment à Dieu. Est-ce que l'église a la matière? Donc la première chose, mes frères et sœurs, c'est de nous accrocher à quoi? À la connaissance que nous avons de Dieu. Deuxièmement, notre connaissance de Dieu doit nous servir à mieux cerner nos problèmes. Lorsqu'on connaît qui est ce bon Dieu, ou a un problème dans l'autre gens. Ou a un problème dans l'autre gens parce qu'on a qui bosse, ou travail. Ce n'est pas un problème pour garder bon Dieu là. Ce n'est pas Haïti pour garder, mais garder bon Dieu ou servir en Haïti. Et c'est ça que fait. Là où elle comme ça, mes frères et sœurs, vous pouvez chanter pleine paix au fort de la bataille. Pleine paix. Même quand tout est sombre autour de nous, parfaite paix, douce paix, puisqu'à là-bas est mon sauveur. Parfaite paix. En sorte que mes frères et sœurs, la vie n'a pas qu'à passer mal, songez. Nous connaissons qui est notre travail.
Nous connaissons qui bon Dieu nous gagnons. Et c'est ça que fait, pas écouter mon cap vinn dire comme ça, pas réfléchir sur théologie. Oh, c'est pour prendre théologie, ou rêve qu'un avec la Bible en main, pour comprendre bon Dieu, et puis mettre en pratique. Et pas théologie en l'air, non théologie à terre, descendre à terre dans situation, non. Mettez en application ce qu'on connaît de bon Dieu là. C'est ça David devait. Parce que pile monde a une connaissance de Dieu, mais il n'a pas d'expérience avec l'Éternel. Mais c'est pour connaissance là, descendre dans l'expérience là. C'est ça bon Dieu voulait. Et c'est ça qui invite nous faire, mes frères et sœurs. Donc, nous devons réfléchir sur la justice de Dieu. Verset 13 à 17, mes frères et sœurs, qui ça Habakkuk dit? Il dit, Seigneur, tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Bon, même problème Habakkuk. Habakkuk dit, Seigneur, pas de problème, parce que faut justice ou venger, m't'a crié pour injustice qu'a fait, justice soit fini, pas de problème. Mais même quand t'aimes un problème, c'est façon de faire justice là, parce qu'on prend un peuple qui peut mal passer nous, pour venir caler nous. Non, bon Dieu, ça n'a pas dans caractère. Est-ce qu'on l'a, mes frères et sœurs? Dit Seigneur, ça n'a pas matché avec bon Dieu saint qu'on est, avec bon Dieu juste qu'on est. Ça veut dire, solution n'est pas plus mal que remède là. Est-ce que l'église attendait ça comme ça? Tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Il dit, ô Éternel, pourquoi regarderais-tu les perfides et te tairais-tu? Quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui. Habakkuk dit, Seigneur, nous pas bon vrai, mais c'est pas devant moun sa. Amen, amen, amen. Nous pas bon vrai, Seigneur, mais c'est pas devant moun sa yo. Ou pas qu'à dire pour prendre moun sa yo, qu'on se décrit ou même se décrit le bon nous là, et puis c'est yo pral vin instrument de l'exécution de ta justice. Habakkuk dit, je ne comprends pas, Seigneur. Est-ce que l'église a là avec? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas comprendre. Mais songez, nous ne pas comprendre. Bye bon Dieu, bénéfice du doute. Bye bon Dieu, bénéfice du doute, parce que nous ne pouvons pas comprendre. Raisonnement, nous trop petits, mes frères et sœurs. Écoutez, Habakkuk dit Seigneur, traiterais-tu l'homme comme les poissons de la mer? Ça veut dire, l'on égal dans la mer, il voyait privier, il voyait filet, il ramassait tout poisson. Ça veut dire, Seigneur, vous mettez nous dans le même panier avec tout le monde. Même qu'on a un degré de discernement, Seigneur. Nous connaissons qui est-ce qui est coupable, qui est-ce qui est moins coupable, qui est-ce qui est trop coupable. Et les gens, ça, mes frères et sœurs, nous meilleurs passés. Nous pas bon, pas dire nous bon, mais nous meilleurs passés. Comment faire? C'est eux même nous prendre pour caler nous. À cause de péché nous yo, il dit Seigneur, j'ai trop pu pour faire bagaille comme ça, pour ouais bagaille comme ça. Attendez bien. Habakkuk pas douter de la personne de Dieu, il pas douter de la moralité de Dieu, de sa sainteté, mais il pas comprendre la façon dont Dieu fait les choses. Est-ce que nous comprenons, mes frères et sœurs? C'est ça Habakkuk a dit là. Ainsi, mes frères et sœurs, Habakkuk utiliser image ça pour le dire tant qu'on moun voye filet prend toute qualité poisson. Ça veut dire ni gros ni petit, ça veut dire ni moun qui juste ni moun qui pas juste, tout passé en bas même Babylone. Parce que l'aide Babylone vient envahir mes frères et sœurs. Il prend le garder pour le dire Habakkuk ou même ou te servi bon Dieu bon mes panneaux. Mon cher, tout le monde a passé même gens. Est-ce que nous là mes frères comprendre la pensée de Dieu à travers sa parole? Les envahisseurs à venir, ils ne peuvent pas faire exception de personne. Mes frères et sœurs, immédiatement, Haïti n'a état salié là. Qui moun qui a dit qu'il n'a pas senti ça? Dis-moi non. Qui moun qui pas senti et fait pas de gaz là? Qui moun qui pas senti et fait grand goua? Qui moun qui pas senti et fait que on moun pas caler en province pour aller chercher un bagage sur un jardin, sur une famille qui a un jardin? Qui moun qui pas senti ça? Qui moun qui pas ouais parents yo tant comme depuis longtemps ou pas qu'à traverser. Ça veut dire tout le monde senti bagay là et c'est ça que cap dit là les règles la voyer filet il prend tout poisson côté coupable côté pas coupable ou prend un filet et c'est ça les envahisseurs à venir c'est ça le fait. Mes frères et sœurs, même les étrangers viennent mettre bottes sous tête pays à nous tous nous senti ça. Nous tous nous blessés dans fierté nous n'est-ce pas en tant qu'haïtiens. Et c'est ça que cap montré là dans façon parler, dans le contexte parler. Il dit Seigneur,
Moi, qu'on fait la part des choses. Est-ce que nous là, mes frères et sœurs? Et c'est là les compréhensions d'Habakkuk, mes frères et sœurs. Étendez ça. Il dit dans verset 16 là, c'est pourquoi il sacrifie à son filet, il offre de l'encens à ses raies. Ça veut dire les Babyloniens, ils battent l'estomac, ce n'est qui compte moyen bien, ce n'est qui cruel, qui est intraitable. Même gens qui ont des poissons, ils offrent sacrifice à filet, à filet à qui Dieu dit qu'il prend poisson. Et maintenant ça c'est azam ou pas qu'on voit jodi, mais ça il faut pas dire la Bible c'est pour jodi elle écrit. Est-ce qu'on pas qu'on voit dans vidéo bandit à beaux amis, nous pas qu'on voit ça? Là paix bon Dieu avoir oui chrétien. Si c'est moi qui viens dire ça me pas connaît. Ou pas qu'on y a beaux amis pour dire et puis on dit on met tes amis on balade et puis il y a beaux amis dit c'est amis qui bon Dieu qui force c'est lui fier de lui il a vidé mon terre avec. Voilà la parole de Dieu est toujours éternelle. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Même s'il change de forme, mais fondamentalement l'essentiellement il est là. Mes frères et sœurs, Habakkuk a dit Seigneur, moun sa yo pas peur pape, yo pas peur bon Dieu, et puis c'est yo même pour prendre pour venir caler nous. On va comprendre. Habakkuk dit je ne comprends pas. Dans verset 17, il dit bon, l'elfine fait ça, videra-t-il pour cela son filet? Et mais il dit est-ce que qu'on y a la suspendre péché poisson, est-ce que la suspendre tuer moun? Dans le thème Babylone criminel, est-ce que ça veut dire, ok, les filles prend Nassa, les plein comme la poisson. Donc, est-ce que la vie des filets, après, la mettre des filets en côté, la retirer, pour il dit, le pape le péché encore. Est-ce que Babylone a suspendu pour mes frères et sœurs, Babylone sortant de moun sa yo marché, yo prend de vastes territoires, insatiables. Il dit, toujours égorgera-t-il sans pitié les nations? Mais c'est ça, oui, Habakkuk a dit là, mes frères et sœurs. Le plus exaspérant de tous, c'est que l'agresseur que Dieu utilise comme son instrument, il n'est pas contre bon Dieu, il n'est pas fait cas de bon Dieu, il rend honneur, il baille honneur à Zamni, il sacrifie à Zamni, il a battu l'estomac. Mes frères et sœurs, ce qu'on connaît, dans les années 1939-1940, c'est la Deuxième Guerre mondiale, en pile monde en Europe, il y a exactement le même problème avec Habakkuk face à Hitler. Parce que Hitler a gagné du terrain. Non, on a tué, non, on a pillé, il apprend. Et il semblait pas qu'il y ait personne monde qui pourrait arrêter. Et l'oppresseur semblait tout avoir à sa façon. Et pendant un certain temps, il n'y avait aucune perspective d'un arrêt de l'expansion de la consolidation du pouvoir d'Hitler. Eh bien, on connaît. Quand l'est qui t'est arrivé, bon Dieu te dit c'est assez. Monsieur suicidé tête, il met du feu dans le palais côté le hier. Parce que son homme qui était trop fier pour ne pas tomber dans l'ennemi. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu est toujours nouvelle. Et c'est ça qui donne nous assurance que bon Dieu parlait avec nous aujourd'hui à travers parole li. Donc, premièrement, songez-les nous pas comprendre, Jean Mondier agit. Premièrement, nous dit, nous devons accrocher nous à ça, nous connaît de bon Dieu. Deuxièmement, ça pour nous faire, pour nous mettre en pratique. Ça nous connaît de bon Dieu. Et finalement, mes frères et sœurs, nous devons faire preuve de patience. Est-ce que nous avons dit ça? Faire preuve de patience dans l'attente d'une explication de la part de Dieu. Habakkuk dit, Seigneur, je ne comprends pas. Mais qui sont, elle dit dans verset 1er, chapitre 2, il dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. Il dit, m'attends, parce que la réponse de Dieu à nos prières n'est pas automatique. Est-ce que l'Église attendait ça? Parce que les gens ont un mode pour prier, au côté au campé pour bon Dieu répondre, bon Dieu est avec nous. Ou prier pour bon Dieu craser méchant et pour t'avoir à la seconde, il a fait s'il vous plaît, il compte faire, mais c'est pas nous-mêmes qui pour dicter ça pour le faire sur le tas, sur le moment. La réponse à notre prière n'est pas automatique, n'est pas immédiate. Bon Dieu qu'a fait s'il vous plaît. Et bon Dieu qu'on fait.
Mais nous ne sommes pas capables d'attendre chaque fois nous prier, nous ouvrons les bouchons et pour bon Dieu répondre. Non, il y a des fois bon Dieu dit tant. Habakkuk dit m'attendre. Une réponse viendra, mes frères et sœurs. Soyons patients. Lorsque nous ne comprenons pas, Dieu mettra son plaisir à nous expliquer. Puis devant, mais à comprendre, pour qui? Soyons patients. Attendons, mes frères et sœurs, soyons sur nos postes. Vous allez à Habakkuk dit, il va le coucher, non, il était sous poste. Ça veut dire la veille. Mes frères et sœurs, on ne peut pas lâcher prise, non? On ne peut pas baisser le drapeau la foi, ou non? Même là où il a marché, il presque arrivé sur vous, qu'un bel drapeau la foi, puis il faut arrêter sous poste. Et tant bon Dieu fait ça la faire. Restons fermes au poste. Gardons la foi, mes frères et sœurs. Bon Dieu, par contre, faillit. Les promesses de Dieu ne failliront jamais. Qui ça, bon Dieu dit? Le ciel et la terre passeront, mais mes promesses ne passeront pas. Mes frères et sœurs, Habakkuk attend. Une réponse viendra. Et le prophète est sûr. Mais il est prêt à attendre. La réponse de Yahweh va venir. Mes frères et sœurs, nous devons être prêts pour nous tendre. Vous entendez? L'Éternel pourra le parler, mais c'est pour nous tendre. Bon, Jérémie, quand Jérémie priait, et 10 jours il tend. Bon Dieu qui prend le temps qu'il faut. Dieu répondra le temps qu'il faut. Parce que temps pas bon Dieu, c'est pas temps pas nous. Ça ne veut pas dire promesse, ça ne pas accompli, mes frères et sœurs. Si bon Dieu te dit la Mario, ça ne veut pas dire le pape Mario, mais il prend 3 ans, il prend 5 ans, ça passe la tonne. Bon Dieu a fait, c'est bon Dieu qui a fait. Tonne. Mais si bon Dieu dit la foi qui te paye, il a la foi qui te paye, mais tonne. Pas aider, pas sans bas fil. Amen. Pas le mentir, pas aider bon Dieu. Ouais, Abraham a aidé bon Dieu, il met tête dans un problème. Bon Dieu a fait, et bon Dieu a fait le soir, il a fait le bel temps. Mes frères et sœurs, Habakkuk s'est comparé à cette sentinelle postée au poste de guerre d'où il voit venir un messager courir avec les nouvelles. Donc Dieu est le messager. Dieu est celui qui va apporter la nouvelle. Il est au poste, il attend, mes frères et sœurs. L'esprit du prophète, l'illimité, mes frères et sœurs. Il n'est pas qu'à comprendre des bagages complexes. Côté bon Dieu pour le servir avec un monde qui est méchant pour le calon l'autre méchant. Habakkuk dit, je ne pas comprendre. Parce que je connais, c'est bon Dieu saint, mais l'a utiliser un monde qui est propre pour caler un monde qui n'est pas propre. Bon, un monde qui n'est pas propre, et puis pour le caler un monde qui est moins propre, je ne pas comprendre ça. Habakkuk ne pas comprendre. Il dit, Seigneur, je ne pas saisir, je ne pas comprendre. Mes frères et sœurs, Habakkuk pas dit, je ne pas croire dans bon Dieu encore, non? Amen, oui. Est-ce que vous entendez ça? Il n'a pas dit, bon, je quitte ça parce que ça me dit, quoi, bon Dieu, c'est pas ça. Non. Il connaît qui est ce bon Dieu. Il dit, Seigneur, en vertu de ça, me comprendre, me connaît, ça pas compatible, nature, pas, et même attendre pour expliquer. Et même tant bon Dieu explique aussi pour qu'on comprenne. Est-ce que vous connaissez bon Dieu une explication pour vous? Est-ce que vous connaissez bon Dieu une explication qui fait maladie, ça a tombé? Est-ce que vous connaissez bon Dieu une explication qui fait l'amour, ça arrive, Jean le rivé, qui fait accident, ça passe, Jean le passé, et bien au lieu de parler parole, monde fou, tant d'explications, bon Dieu. Mes frères et sœurs, c'est nous pas de patience pour nous tendre, nous offenser, bon Dieu. Et bien des fois, nous retarder notre délivrance. Tu es un monde qui t'a tant de résidence, l'ambassade américaine, mais finalement, ils auraient pour venir pour résidence là, ils font mal élevé avec un agent de sécurité. Et puis, le consul a dit, bon, car renvoyé pour 3 mois. Vous entendez ça? Car renvoyé pour 3 mois. Donc, ça veut dire, vous ne pouvez pas attendre, vous ne pouvez pas attendre pour vous fouiller, c'est la loi. Et mais qu'on y a, vous pouvez faire 3 mois attendre avant de partir. Mes frères et sœurs, ne retardons pas notre délivrance. Attendons le Seigneur. L'appel n'en joue pas là. Vous entendez? Je dis joue pas là, c'est joue pas bon Dieu. Ce n'est pas joue décidé, non. Joue pas là, c'est joue bon Dieu décidé. Ainsi, mes frères et sœurs, les desseins de Dieu sont compliqués pour nous parfois. Nous ne pouvons pas saisir ça. Mais il est préférable de dire, Seigneur, j'attendrai patiemment que tu m'expliques. Vous connaissez, mes frères et sœurs, lorsque nous ne comprenons pas quelque chose, la façon dont Dieu fait les choses, notre meilleur allié, c'est le silence. Notre meilleur allié, c'est le silence.
Parce qu'en pile fois, nous parlons, nous prions, puis nous pas bailler bon Dieu de temps pour le parler avec nous.